Salut à tous. C'était chaud pour rouler, mais il y a moyen de faire. Ok. Échec. On va voir ce que nous fait celui-là. En plus, je parlais de la version BSD Racing de cet engin à cage. Donc rebadgé chez T2M Sniper, chez Amnevi ou chez Apsima le Assassin, etc. Et ben c'est cette base méca qui est dans cette machine. Là, on a donc un souci d'angle de braquage trop grand, cardan qui sort des noix, ça arrache les portes fusées. Là, c'était dû à une perte radio, on a fait un petit impact qui a décroché. On n'a pas fait attention au moment de décrocher. On aurait dû, au moment de remettre en route, faire un peu plus attention. Trop pressé, pas concentré. Donc maintenant, on va essayer celui-là. Donc ça existait en essence. Les versions électro ont des châssis plastoc. Là, on l'a converti. On a mis de quoi emmener un short curse indice. On a mis une petite 3S 2200 à bord. On va achever les vieux pneus qui sont cuits, hein, ils sont complètement craquelés, décollés, arrachés des jantes. Pour la tombola, j'ai d'autres roues avec. On n'a pas exagéré sur les perfs. Normalement, il a un petit 2.5 thermique à bord. Donc on n'a pas fait quelque chose de trop poussé. Engin pour débutants ou petit budget. Et là, on est bien, tu vois. Regarde. Franchement, il est super agréable à conduire. La mécanique peut largement encaisser ses perfs à long terme sur ce genre de truc, justement. C'est pas fait pour le gros tout-terrain, c'est comme le petit Rage. Hein. Tu vois, là, il est bien. De toute façon, la garde-sol ne permet pas de faire beaucoup plus non plus. Hein. C'est un petit engin de sympa pour pelouse. Ce qui est trop fort, c'est le look. J'adore le look de cette bécane. On peut le faire aller largement plus vite, il suffit de mettre un pignon plus gros, le moteur n'aura aucun problème avec ça. Moi j'ai prévu tranquille pour l'instant. Je vais pas non plus vous dire, je vous conseille de mettre plus gros. Restez cool. Tu vois, on est souple sur les huiles, on est souple sur les huiles de diff aussi, un peu de la graisse. Et qu'il est facile à conduire et pardonne beaucoup. Tu peux faire des petits sauts en longueur, rien de haut. Le piège, souvent où beaucoup de débutants se font avoir, c'est de rester à blinde. Tu restes pas à blinde. Tu arrives à la Memax, tu relâches tes gaz, tu reprends doucement et tu fais gaffe, surtout comme ça les dévers de terrain, tu vois. Tu n'arrives pas à fond parce que si tu arrives à fond, tu n'as plus rien pour rattraper et
Résultat, tu décolles de traviole, tu peux plus rectifier l'assiette. Tu te casses la figure méchamment et tu risques de casser. Eh, les vieux pneus ils tiennent, hein. Ils sont déchirés mais ils foutent pas le camp. On a à bord un moteur 3660 3100 kV. Tu vois, là ça chauffe, c'est normal, il fait chaud dehors mais ça va. Un variateur 80 ampères, petite 3S 2200, un cerveau de 20 kg. On est à... Regarde, l'étagement est court, tu vois, si tu pars, il n'y a pas de cogging, ça tremblote pas au démarrage. J'ai mis une radio bridable dessus. Pour brider, c'est facile. Moi, je te le montre véhicule allumé, tu le fais véhicule éteint. Tu mets gaz à fond. Et ici, tu appuies moins. Tu vois, regarde. Et il ralentit au fur et à mesure. Regarde maintenant. Là, je suis à fond. Ça diminue aussi les freins, c'est pas plus mal. Évidemment, au bout d'un certain moment, tu n'auras plus assez de freins. On a perdu une vis là, regarde. On va remettre de la petite. Donc on va s'arrêter là avant d'arracher la pièce. On mettra ça évidemment avec de la loctite. Ça va, au moins un test concluant sur le petit indice. Ah bah voilà, on est en coupure. Bon, on est quand même resté pied dedans avec une 2200. Hein. C'est sûr que si tu mets une 5000, ça sera quand même plus sympa. En plus c'est une vieille lipo, pas très vaillante. Voilà, Mani il est content, au moins une.